Salut les loulous. Donc aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour en Bretagne. Et en fait, ce petit tour en Bretagne, c'est par rapport à un replay que je vous propose de faire. Alors là, vous voyez ce que ça va donner plus ou moins, mais je vous invite à regarder la suite. Pour travailler, je vais utiliser un spalter, je vais utiliser un 916 et évidemment mon R13. Avant, je mouille le papier. Alors le papier, c'était un vieux Winsor & Newton, alias un... Non, je peux pas citer la marque parce que ce sera pas possible. Ensuite, j'ai mis un peu de céruléum et évidemment, là, je viens de mettre de l'ocre jaune un tout petit peu partout pour faire une belle lumière bretonne. Et oui, parce que c'est un paysage breton. Et oui, alors là maintenant je vais faire un ciel breton, un ciel bien chargé, typique de la Bretagne, et je viens de mettre de l'oxyde de fer avec un peu d'outre-mer et un peu d'Indentrem, et je mets un peu tout ça. Là je travaille à plat avec mon 916 pour commencer à donner des effets de vague. Là je remets un tout petit peu de céruléum, le tout... toujours sur du papier mouillé pour être sûr que ça se mélange délicatement. Voilà, tout est quasiment parfait. Et je reviens en mélangeant de l'Indentrem ou de l'indigo avec du Van Dyck et qui va faire des beaux gris. Et vous voyez, le papier n'est pas encore totalement sec, donc ça peut faire des choses assez sympathiques, comme vous pouvez le voir. Quelques nuages par-ci, quelques nuages par-là. Voilà, on y va calmos. Et là encore, de nouveau, le côté vague. Non, je dis pas vague, oui, je dis vague pas, mais je fais quelques vagues. Vous allez me dire, tu fais plus grosses vagues maintenant. Mais oui, mais c'est parce que je me suis pas lancé dans l'eau. Donc dans l'eau, je ferai des grosses vagues. Et là, j'ai attendu que ça soit un tout petit peu plus sec pour passer du jaune chartreuse. Donc ce jaune chartreuse va me permettre de faire le côté très translucide de l'eau bretonne. Car n'oublions pas que aussi en Bretagne, de temps en temps, on peut trouver comme si c'était les îles paradisiaques, au loin, dans les dom-toms. Oui, bien sûr, l'eau est peut-être un... Bon, non, l'eau est très froide. Mais voilà, vous avez au moins les couleurs. Donc là je continue avec de l'Indentrem et oui, surtout plus de l'Indentrem et un peu de turquoise pour faire ces belles couleurs que qu'on aime tant et qui nous fait chaud au cœur. Enfin, juste au cœur parce qu'au pied on aurait peut-être un tout petit peu froid. Donc là maintenant je nettoie un peu les voiles, hein, voilà. Un petit coup sur le bateau pour bien dégager la lumière qui vient par derrière. Voilà, et je vais attendre que tout ça sèche petit à petit. Alors, juste pour mémoire, donc c'est un travail que j'ai fait avec mes loulous, c'est un cours que j'ai fait. Vous voyez peut-être totalement à droite, il y a mon téléphone qui est en fait ce qui me permet de voir ce qu'ils peuvent me dire en disant oh secours, bah nous on n'y arrive pas. Tiens, là je viens de passer du jaune Isaro clair et du chartreuse. Et évidemment, donc ce cours a duré assez longtemps. C'est-à-dire, ça n'a pas duré 10 minutes comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, mais ça a duré presque 4 heures. Donc, au moins, ça vous permet de voir ce qu'on peut faire. Là, je viens de mélanger dans mon jaune Isaro et jaune chartreuse un peu d'outre-mer, un peu de céruléum et un peu d'oxyde de fer orange. Voilà, maintenant je nettoie un tout petit peu autour pour essayer de retrouver un peu d'écume, mais ça sera pas si facile que ça. Là, je mets un peu d'Indentrem
avec du jaune chartreuse et je rajoute quelques petites pointes de oxyde de fer orange. Pourquoi faire? Tout simplement pour faire des fers un peu plus sombres, tout simplement. Et puis vous allez mettre un peu d'oxyde de fer orange avec l'un d'entre eux, et plus ça va être de plus en plus sombre, de plus en plus sombre, de plus en plus sombre. Donc, mais on va arrêter de sombrer parce que si on sombre trop, on va tomber dans la mer. Donc, j'ai bien dit de la... Non, enfin passons. Je mets un peu de violet là pour quand même faire comme s'il y avait beaucoup de lumière sur cet endroit-là, car n'oublions pas, le violet ou l'outre-mer pour les ombres, et c'est quasiment parfait. J'utilise donc mon 916 toujours à plat. Il n'y a que le 916 qui est à plat. Moi, j'étais pas à plat ce jour-là. Donc, pour faire les pins, et là, vous voyez, je retravaille un peu tout ça calmement. Alors, j'aurais pu évidemment utiliser ma super brosse. C'était aussi possible. Mais comme je travaillais un peu dans le mouillé, bon, j'ai préféré plutôt jouer la facilité, si on peut dire, avec le 916. Je continue à travailler les rochers, donc avec de l'oxyde de fer orange, comme d'habitude, et plus ou moins mélanger avec des bleus, etc., pour trouver divers marrons qui peut être sympathique. Vous pouvez aussi mettre de la terre d'ombre brûlée, si vous en avez, c'est tout aussi sympathique. Hein, voilà. Mais bon, je rappelle que toutes les couleurs que vous voyez dans cette palette, c'est la Manubox 1, avec un peu de 2, voilà. Et donc, vous pouvez trouver ça un peu partout, même dans des grandes revendeurs de produits d'aquarelle que je ne nommerai pas, mais que vous avez tous reconnus. Je passe maintenant un coup dans les voiles, voilà. Et évidemment, je sombre un tout petit peu, mais je vais reprendre le 916 très rapidement pour faire de la lumière. Et oui, un peu de lumière dans les voiles, ça fait toujours plus chouette. Je soigne les petits détails dans les pins. Vous voyez, j'ai mis quelques branchettes. Là, quelques branchettes aussi au niveau du côté du phare. Voilà. Et je soigne les petits détails. Alors ça, bon... Vous pouvez me remercier parce que c'est tous les petits détails qui vont être faits là dans la minute qui suit. Ça a pris peut-être au moins une demi-heure à faire le jour du direct. Donc, où on fait des choses très précautionneuses ou pas. Là, je fais un mélange d'outre-mer et de Van Dyck pour faire les toits, pour faire aussi un espèce de gris de pen. Et je reprends maintenant mon terre d'ombre brûlée ou mon Van Dyck, ou les deux mélangés ensemble, pour faire franchement le côté... un peu abîmé des rochers par les vagues, etc. Un peu mouillé, un peu ceci, un peu cela. Enfin bon, des rochers, quoi, dans l'eau. Hein, voilà. Ensuite, là, je regarde si ça a bien séché, parce que il faut attendre aussi les temps de séchage. Hein, surtout, ça, c'est très important. Donc là maintenant, je vais encore repasser un coup au niveau des rochers parce que c'était pas assez contrasté pour moi pour la suite des événements. Donc là, je repasse un coup dans les rochers. Je soigne les petits détails, comme vous allez pouvoir le voir. Voilà. J'essaye de jouer par contraste au niveau des vagues autour du bateau. Je fais quelques fils, quelques machins, quelques bidules. Enfin voilà. Vous voyez comme moi, c'est et je soigne évidemment mon phare. Maintenant, je repasse un coup de chartreuse avec quelques petits coups de turquoise et de céruléum pour faire une mer qui soit franchement très jolie, hein, on va dire une belle mer bretonne. Bon, avec un peu d'horizon aussi. N'oubliez pas, un horizon droit, et c'est déjà le début d'une belle aquarelle.
Donc là, je regarde bien tous les détails. J'ai attendu que ça sèche un tout petit peu pour pouvoir travailler encore quelques petites parties. N'oubliez pas les règles de l'eau, c'est-à-dire très mouillé, demi-sec, presque sec, etc., opaque et blablabla, pour mettre chaque détail dans votre aquarelle quand vous voulez travailler dans le mouillé. Là, je fais des fenêtres, évidemment. Et maintenant, je fais tous les petits détails dans l'herbage, etc. Donc là, vous voyez, c'est que du fignolage. Et j'adore faire cette partie-là. Bon, évidemment, c'est aussi une partie qui prend du temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. Bon, là, j'ai fait les petits personnages, les têtes, les couleurs. J'essaye de faire des couleurs un peu plus rouges, etc. Des couleurs un peu plus chaudes, évidemment, pour qu'on les voit bien. Et je soigne encore quelques derniers détails. Je passe un coup de 916 pour bien retirer l'excédent autour des rochers. Et là maintenant, je fais sécher ça. Et là, vous voyez, heureusement que c'était en hyper rapide parce que ça a duré un temps infini de faire sécher tout ce papier. Maintenant, je prends mon bistouri et je gratte. Et donc, oui, on pourra m'appeler bientôt Gratounette. Voilà, et je fais quelques grattages pour retrouver le blanc du papier. Et évidemment, comme ça fera beaucoup plus joli. Alors bien sûr, j'aurais pu mettre du blanc d'aquarelle, j'aurais pu prendre de la gouache, j'aurais pu prendre du pastel, de la craie, etc. Bon, peut-être pas du Posca parce que ça aurait été peut-être un peu trop, mais voilà. Donc là, je préfère plutôt faire traditionnellement, donc au grattage. Au tirage, vous n'aurez rien. Hein. Vous pourrez toujours tirer. Vous n'aurez qu'un trou au milieu du bloc. Après, ça peut faire son effet. Vous faites comme vous voulez. Donc là, je continue à bien gratouiller, etc. pour retrouver toutes les petites lumières dont j'ai besoin pour réaliser cette aquarelle. Et voilà, maintenant je retire le scotch qui était autour du bloc. Vous voyez encore l'appareil de retour à droite pour vous montrer que c'était bien du direct. Et voilà, qu'est-ce que ça donne. Avouez quand même que c'est sympa, hein, mes loulous. Allez, maintenant ça va être à vous de le faire. Là-dessus, à bientôt mes loulous, et j'espère que vous avez aimé. Petit like, merci.